Bonjour, merci de toujours nous faire confiance sur New World TV, précisément sur New World Info. C'est l'heure du décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Tchad. La coalition Wakitama se désolidarise du dialogue national. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Au Tchad, la coalition Wakitama se désolidarise du dialogue proposé par le gouvernement en place. D'abord, c'est quoi cette coalition Wakitama? En fait, Wakitama est un rassemblement de partis politiques, d'organisations de la société civile qui n'ont toujours pas accepté la prise du pouvoir par les militaires. Il ne faut pas oublier qu'après la prise du pouvoir, la mise en place du conseil militaire de transition, de façon générale, toute l'opposition avait dit non. Mais par la suite, les militaires ont fait une certaine ouverture et lors de ces ouvertures, certains opposants, dont celui dont on s'y attendait le moins, Saleh Kedzabo, ont accepté de venir rejoindre les militaires dans une sorte de gouvernement inclusif qui est ouvert à l'opposition. À l'époque, certains partis d'opposition avaient continué à dire non. Maintenant, avec ce gouvernement qui a été mis en place, il fallait pouvoir créer une sorte de dialogue national, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, pour sortir de la transition en mettant les bases d'un cadre nouveau, si on peut l'appeler ainsi. Mais Wakitama n'y croit pas du tout. Il considère qu'on ne peut pas parler de dialogue national. Ils n'ont même pas confiance aux personnes, puisque aujourd'hui, on connaît les 70 personnes qui ont été nommées pour faire partie de ce dialogue national. Ils disent qu'en fait, c'est l'ancien régime qui est là, avec quelques individus qu'on a tirés des partis qui ont accepté de rentrer dans le gouvernement. Donc pour eux, ce dialogue ne mènera à rien. On va faire le dialogue. Il ne faut pas oublier que Idriss Déby avait organisé un dialogue similaire. L'opposition l'avait complètement boycotté à l'époque en considérant que ce que dit Wakitama aujourd'hui, c'est ce que l'opposition avait dit à l'époque, y compris les Saleh Kedzabo qui cette fois-ci sont à l'intérieur du dialogue. Donc vous avez une opposition tchadienne qui est malheureusement fortement divisée sur cette question du dialogue national proposé par le Conseil militaire. Vous avez parlé de Saleh Kedzabo, président de l'UNDR. Même sa présence ne dit rien à Wakitama. Ouais, ils disent qu'il est là, c'est vrai, mais s'il faut discuter, c'est une personne, puisqu'il fait partie des 70. Mais la majorité des gens sont à la solde du pouvoir, c'est ce que dit Wakitama. Donc même s'il tenait un discours contraire, il sera minorisé, comme on dit quand on fait un dialogue, et ce n'est pas ses avis qui vont passer. En plus, quand il a rejoint le gouvernement, il n'a véritablement pas convaincu les Tchadiens. Tout le monde s'est posé des questions, son âge, est-ce qu'il se rend compte que d'ici 1 an et demi, être candidat, ce n'est pas encore évident. Ouais. S'il est candidat, est-ce qu'il peut gagner les élections? Est-ce qu'il n'est pas en train tout simplement de préparer sa retraite en oubliant un peu toutes les causes qui l'ont amené à se battre en pensant à lui-même et à sa famille? Il y a eu vraiment beaucoup de supputations et beaucoup de surprises également quand il a accepté de rentrer dans le gouvernement et de travailler avec les militaires, puisque on l'avait vu après le coup d'État tenir un discours totalement contraire à l'attitude qu'il a aujourd'hui. Mais lui également, il se défend. Il dit clairement qu'il a un agenda, que ce qu'ils vont faire, ce n'est pas pour donner aux militaires l'occasion de s'éterniser au pouvoir. Au contraire, c'est ça qui va permettre que les militaires cèdent du pouvoir dans le délai de 18 mois qui a été convenu. Et lui, il dit qu'il a son plan entre les mains. Et pour lui, c'est clair que les militaires vont quitter le pouvoir, mais il a du mal, malheureusement, à convaincre ses opposants qui ne se reconnaissent pas dans ce dialogue national. Dans Wakitama, est-ce qu'on a le parti politique et les transformateurs du jeune Sucé Masra qui bouscule les lignes? Mais bien sûr, c'est lui à la limite l'élément, j'allais dire, qui va condenser tout ce qui va se passer, parce que après le coup d'État, c'est lui qui a eu une position constante jusqu'à ce jour. Immédiatement après le coup d'État, il a eu des positions très fortes. Il a dû même se cacher pendant un temps, puisqu'il craignait d'être arrêté. Quand on a parlé d'intégrer le gouvernement, son parti a été extrêmement clair. Non seulement ils ont refusé, mais ils ont dénoncé ceux qui ont accepté d'aller dans le gouvernement.
Et ils ont gardé cette position qui consiste à dire que les militaires n'ont rien à faire au pouvoir. Donc il ne s'agit pas de dialoguer avec eux, mais il faut qu'ils quittent le pouvoir. Eux, leur position, c'est de mettre en place une structure de transition qui ne sera pas dirigée par les militaires. Et cette structure de transition se chargera de cette refondation du Tchad, si on peut l'appeler ainsi, et de l'organisation d'élections auxquelles lui, bien sûr, il est candidat, raison pour laquelle il n'a jamais accepté de collaborer avec les militaires jusqu'à ce jour. On sait que ce dialogue a été proposé par les rebelles du FARC et on a vu également les conditions du gouvernement qui les demande de déposer les armes. Les rebelles en ont profité pour également poser leurs conditions, la libération des prisonniers militaires ou politiques et autres. Vous pensez que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui, du moins vis-à-vis des rebelles, pour aller à ces négociations? Toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Mais il faut noter quand même qu'il y a une évolution dans la position du pouvoir tchadien. Parce qu'au départ, quand le fils de Déby parlait, dans le dialogue, on avait exclu clairement ceux qui portent les armes. Aujourd'hui, un pas a été franchi. Ils acceptent de dialoguer avec les rebelles tchadiens. Je crois qu'il faut bien noter ce pas-là qui est franchi. Il faut l'accepter et pour moi, c'est une bonne chose. Ce sont tous des Tchadiens. S'ils peuvent s'entendre vaut mieux que se faire la guerre. Aussi bien que pour eux-mêmes que pour le reste des populations du Tchad. Maintenant, toujours dans ces genres de situations, il y a une sorte de rapport de force. Les rebelles ont des prisonniers depuis fort longtemps. Parmi les rebelles, vous avez une sorte de branche politique où des gens qui ne sont pas nécessairement des gens qui portent les armes ont été emprisonnés. Les rebelles vont en profiter pour que, s'ils vont aller au dialogue, qu'ils puissent récupérer leurs militants qui ont été arrêtés, soit dans des affrontements, soit à cause de leur appartenance à la branche politique des rebelles, parce que les rebelles avaient pour but de prendre le pouvoir. Ils veulent s'installer au pouvoir. Maintenant, jusqu'où le pouvoir actuel est prêt à accepter de libérer, ça va être ça le problème. Parce que n'oublions pas que ce sont ces rebelles qui ont tué le père d'Idriss Déby, le père de Mahamat Déby, Idriss Déby lui-même. C'est à se demander maintenant jusqu'où le fils peut aller en termes de libération, parce que les rebelles vont demander la libération de tous les prisonniers. Ils ne feront pas de la part des choses parmi ceux qui ont été arrêtés depuis fort longtemps, parce que les rebelles ont combattu le père avant de combattre actuellement le fils. Alors, des sièges ont été réservés pour l'Union des syndicats du Tchad ou encore pour la Ligue tchadienne des droits de l'homme, deux organisations qui font partie de la coalition Wakitama opposée à la transition, comme Mamadou le disait tout à l'heure. Ne pensez-vous pas que le pouvoir, à un moment donné, peut utiliser des subterfuges pour diviser même Wakitama? Mais le pouvoir va le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui existe comme opposition au Tchad se trouve au niveau de Wakitama. Ils ont organisé la dernière fois une marche. Heureusement que le pouvoir a accepté de laisser les gens marcher tranquillement, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque quand ils voulaient marcher, dès les premières heures du matin, ceux qui sortaient étaient matés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a quand même une certaine ouverture du pouvoir tchadien. Et le fils Déby n'a pas le choix, parce que quand ils ont maté l'opposition lors des dernières marches, ceux qui les avaient adoubés, ceux qui les soutenaient, ont dénoncé en disant non, il faut respecter les principes démocratiques, parce que de façon générale, c'est à cause de ça que les gens ne veulent pas d'un pouvoir militaire, qu'il soit direct ou indirect, c'est-à-dire dirigé directement par un militaire ou dirigé indirectement par un militaire. Donc il y a un pas qui est franchi. Mais pour aller tranquillement aux élections, ce regroupement est un problème. Les transformateurs ont à la limite une position que le pouvoir va considérer comme une position radicale. On va essayer de voir est-ce qu'il y a un maillon faible à travers les organisations des droits de l'homme, à travers les syndicats, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des gens intéressés éventuellement par un poste ministériel ou autre. On essaie de passer par ces gens pour casser le mouvement qui, au contraire, est en train de vouloir rassembler davantage, de vouloir se consolider pour faire face au pouvoir, plus les autres partis qui ont accepté aujourd'hui de rentrer dans le gouvernement. Donc il est clair que pour le pouvoir, s'il y a une bête à abattre, c'est bien Wakitama, à défaut de l'affronter directement au risque de voir
des critiques de la communauté internationale. On pourra essayer de voir comment de l'intérieur faire imploser le regroupement. Et en ce moment, ils pourront tranquillement faire la transition et le faire de la façon dont ils le veulent, sans avoir une véritable résistance en face. On aurait appris qu'il y a également l'apport du gouvernement togolais entre le pouvoir et les différents groupes rebelles. Cette division entre le pouvoir et Ouattama, est-ce que vous pensez véritablement que le pouvoir togolais va pouvoir agir? Bien sûr, le pouvoir togolais agit en tant que médiateur dans ce genre de situation. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. On est en Afrique, rien de plus logique qu'un État aille au secours d'un autre État qui est dans une situation difficile. Il ne faut pas oublier que les Tchadiens sont allés également au Mali pour aller apprendre de la transition malienne. C'est pourquoi j'ai dit il y a quand même un changement. On n'est plus au départ où les militaires ont pris le pouvoir avec un discours très ferme qui consistait à combattre ceux qui étaient armés parmi les rebelles, mais également à réduire ceux au niveau de l'opposition politique, société civile, etc., qui refusaient le principe que les militaires soient au pouvoir. Mais quand un pouvoir change de position jusqu'à ce point, mais que le Togo aille pour faire de la médiation, ça fait l'affaire du pouvoir en place. Puisque si le pouvoir veut discuter seul avec ces gens, c'est un peu plus compliqué. S'il y a une tierce personne qui n'est pas du Tchad qui vient faire de la médiation, ça facilite, il faut le dire clairement, la tâche au pouvoir en place. Ce n'est donc pas le fils Déby qui va refuser une médiation du Togo qui pourrait lui permettre d'amener les rebelles à la table de négociation. Parce que ça, s'ils le réussissent, Ouattama aura beaucoup perdu. S'ils parviennent également à amener Ouattama à la table du pouvoir, mais c'est le pouvoir tchadien qui sera le premier à se féliciter du fait que tous les Tchadiens soient acceptés finalement de s'asseoir autour d'une table. Mais pour le moment, il faut le dire, on n'en est pas encore là. Pour finir, concrètement, Mamadou, quelles sont les chances de réussite de ce dialogue? Moi, je lui donne les mêmes chances que le dialogue qui avait été organisé par le Déby père. Avec une différence, dans ce dialogue, il y a quand même des ténors de l'opposition qui sont dedans. Comment ils vont faire avec la prise de décision? C'est là où se pose le vrai problème. Est-ce que l'opposition va venir se soumettre aux militaires, accepter tout ce que les militaires proposent, ou bien est-ce que ce que Salah Kedzabo dit, c'est ça qu'il va faire? Il va défendre ce Tchad nouveau, mais quand il va le faire, est-ce que les militaires également vont accepter ces propositions qui vont être faites? Parce qu'à l'époque, quand Déby a fait son dialogue, l'opposition avait fait également son dialogue de façon parallèle. Quand le dialogue de Déby a abouti à des conclusions, l'opposition avait également fourni ses conclusions de façon alternative. Si c'est sur ça que Salah Kedzabo veut se fonder, si le pouvoir actuel l'acceptait, c'est sûr qu'on aura un Tchad qui est différent du Tchad que l'on voit aujourd'hui. Et ça va donner plus de difficultés à Ouattama parce que Saleh aura réussi en ce moment à transformer ce pouvoir militaire en le rendant un peu plus acceptable pour les populations du Tchad. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, l'éditorialiste de la maison. On va marquer une pause et on revient accueillir notre invité.